Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Botenabino Banso. Pardon. Botenabino Banso, Bandekona Biso Babolingo, Bawazalendo. Oui, Biso Nyonso, Bawazalendo. Voilà, chers compatriotes, de temps en temps, on fait hommage aux FARDC en portant leur couleur, leur tenue. Mais pas ces lunettes là, et la lumière bleue me tape dans les yeux, alors je protège un peu. Voilà, chers compatriotes, moi nous bonsou, banane de batelégie. Mbotena beno bampangi na beto, bampangi ya bane Congo, Congo central, Grand Bandundu, etc. Na wasalimi ya nyinyi wote wandugu wapenzi wazalendo wote wa ulimwengu na wa Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Katanga, Maniema, un peu partout. Et oui. Et mes salutations aux officiers aussi, sont nouveaux officiers qui vont diriger la prochaine armée sans l'interférence des officiers nommés par Kabila, de l'époque de Kabila. C'est du mixage, ceux qui sont déguisés, qui ressemblent aux Bantous, qui ont pris les noms des Baluba, des Bakongo, des Bahavu, des Bavira, des Bafuliro, pour tromper la vigilance, alors qu'ils sont des Rwandais, des Tutsis. Il y a même des Tutsis qu'on ne sait pas distinguer. Voilà, chers compatriotes, nous aurons une nouvelle armée avec ces officiers qui vont diriger ces armées. Donc j'espère qu'en peu de temps, exceptionnellement, on pourra les promouvoir avec des grades un peu plus élevés. Voilà, chers compatriotes, nous passons à nos titres. Eh bien, Joseph Kabila veut attaquer le Katanga. Oui, il veut attaquer le Katanga. Ben, il fait diversion en disant que il viendra à Goma, où il vient de temps en temps, parce qu'il y a des rumeurs, il n'y a pas de fumée sans feu. Et oui. Donc, il faut qu'on fasse attention, ce n'est pas moi qui le dis, c'est de la part du journaliste, le journaliste Eric Wemba. Eh bien, je vais vous mettre une vidéo d'Eric Wemba dans laquelle il déclare, il fait allusion aussi à Jeune Afrique qui en parle aussi. Il a des informations comme quoi il veut déstabiliser la RDC en obligeant Joseph, le président en place, le président béton Félix Tshisekedi, qu'on appelle aussi Fachi Tshilombo. Voilà. Eh bien, Tshilombo, c'est son prénom africain, parce que nous avons un prénom en français, un prénom qu'on appelle peut-être post-nom. Oui. Dans le calcul de contrôle de passeport, ce qu'on appelle dans notre pays post-nom, c'est considéré comme deuxième prénom. Dans le calcul international, la disposition internationale, vous savez, dans le passeport biométrique, il y a deux lignes en bas, sur les deux lignes. Vous voyez, il y a un premier prénom en français, un deuxième prénom en langue africaine, que nous appelons post-nom. Eh bien, Tshilombo, c'est le deuxième prénom, le prénom africain. Eh oui,
Le prénom, après tout, prénom c'est quoi? Prénom, ça vient peut-être du latin, ou pré, ce qui vient devant, le premier nom, le nom par lequel on appelle quelqu'un en famille. On est Chilombo, ou moi, Kalala. Avant que le christianisme n'arrive, on s'appelait comme ça. Chilombo, Wa Tshisekedi, Kalala, Wambalandai. Eh bien, il ne faut pas utiliser Chilombo pour insulter. Chilombo, c'est son prénom. Et son nom de famille, c'est Tshisekedi. Vous n'allez pas le changer en l'appelant Chilombo. Il est Tshisekedi. Arrêtez d'utiliser Chilombo péjorativement. Eh bien, c'est lui qui est là, le président. Et, il est en train de délivrer le peuple congolais. Nous le voyons. Nous ne pouvons pas le nier. Heureusement que vous êtes une minorité, vous les détracteurs, les haineux, les tribalistes contre le président Félix Tshisekedi. Eh bien, pour revenir à Eric Wemba, je pense que c'est une guerre perdue à l'avance. Une guerre perdue à l'avance. Il peut s'amuser à les comploter avec John Numbi au Zimbabwe ou en Zambie. Ça ne marchera pas. Et puis, le Katanga, le grand Katanga est multi-ethnique. Quelle ethnie? Même les vrais Balouba de Ankoro, où il y avait son père adoptif qu'il a contribué lui-même à assassiner, ne l'aime pas. Cette ethnie-là, il ne l'aime pas. Il peut utiliser son argent, mais ça ne marchera pas. Il faut que le peuple soit avec vous. Le peuple n'est pas avec lui. Eh oui, bientôt il y aura un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et aussi un mandat local. Un mandat, selon ce que nous a promis le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Eh oui, il y a déjà des enquêtes qui se font sous forme d'inquisition. C'est le mot du jeune ministre Mutamba. Donc ça se fait, ça s'est déjà fait secrètement. Et puis il y a des culpabilités déjà établies. Et oui, et ça aboutira par la confiscation de tous ses biens. Il est milliardaire, il s'en fiche éperdument. Il a de l'argent partout, au Rwanda, en Ouganda, en Namibie, et tout ça. Mais les Américains ne voudront pas venir travailler dans un pays où Joseph Kabila va préparer une rébellion pour attaquer la RD Congo. Qu'il fasse attention à lui. On peut le ramasser partout, même au Zimbabwe. Eh oui, au moment où je vous parle là, et déjà aux États-Unis, d'après les informations de Jean-Claude Moubenga et du youtubeur Balamwangé, bon, c'est scellé aux États-Unis, les accords ou l'accord minerai et sécurité, c'est scellé, c'est déjà acquis. Et oui, Massad Boulos est passé par le Rwanda, il est passé par l'Ouganda, et puis il a dit à l'autre terroriste, ah oui, le complice du terroriste est aussi un terroriste, William Ruto, qui finance la rébellion du M23 pour de l'or, qui finance aussi la rébellion soudanaise pour de l'or. Oh là là, Seigneur, mon Dieu. Et il est le président de l'EAC, vous imaginez? Ok, d'accord, ne nous éloignons pas de notre sujet. Eh bien, c'est perdu à l'avance. Regardez. Je dois l'annoncer pour alerter nos compatriotes contre les dangers que nous guettent. Je vous avais dit une autre fois que
Kabila a été obligé par Kagame de s'assumer comme chef du M23 et de l'AFC. Il continue à nier, mais les choses sont beaucoup plus claires aujourd'hui. Au moment où je vous parle, Jeune Afrique vient d'annoncer, Kabila annonce son retour au pays via la partie orientale de la RDC, c'est-à-dire la partie orientale, l'est de la RDC. Alors on peut croire que peut-être va être à Goma ou Blatel, mais nous venons vous donner l'information la plus fiable. Kabila décide de retourner au Congo en attaquant les Grands Katanga. Il a préparé une attaque vers les Katanga pour revenir au Congo, avec l'appui des armées étrangères. On va attaquer les Grands Katanga. Prendre les Grands Katanga, asphyxier Kinshasa pour obliger Tshisekedi soit à partir, soit de négocier avec lui. Il va être le seul interface de Tshisekedi. Il estime que l'affaire de Nama prend tellement de temps. Kabila prend les gros risques d'attaquer les Congo par les Grands Katanga pour reprendre le pouvoir. Nous alertons les Katangais à se mobiliser contre cet homme qui n'a jamais travaillé pour l'intérêt du Congo, qui aujourd'hui va prendre des étrangers pour tuer les Congolais pour prendre le pouvoir. Nous devons refuser son retour au pouvoir. Je vous alerte, il n'a jamais travaillé pour votre intérêt ni pour l'intérêt du Congo. Donc nous devons empêcher son retour. Comment un homme qui a tout eu dans ce pays peut se permettre aujourd'hui de s'allier avec des Rwandais qui tuent, qui pillent, qui violent pour qu'il rentre au pouvoir? Donc l'alerte est générale. Il a des objectifs, asphyxier Kinshasa, apprenant les Grands Katanga pour que Tshisekedi démissionne, soit obligé Tshisekedi à négocier avec lui. Parce que pour Kabila, la crise actuelle a commencé depuis 2021, après la rupture FCC cash. Il n'a jamais pardonné à Tshisekedi qui lui a donné le pouvoir et il doit lui rendre. Donc j'appelle à la mobilisation non seulement des Katanga, mais de tous les Congolais pour résister contre ce traître de la République qui s'appelle M. Kabila. Merci beaucoup. C'est quand même exceptionnel. Il y a eu une catastrophe naturelle à Kinshasa, c'est-à-dire il a plu abondamment et la rivière Njili qui se jette dans le fleuve Congo est sorti de son lit. Il est sorti de son lit et puis les caniveaux qui étaient bouchés par des saletés ou des mauvaises constructions qui bouchaient des caniveaux ont fait que ceux qui habitent par exemple les zones comme le quartier de Bonhomme, Matete ou de l'autre côté, du côté Limité, Petro-Congo, tout ça, ils se sont retrouvés dans l'eau. Oui, inondés. Il y en a qui n'ont pas su sortir de là. Et même jusqu'aujourd'hui, il y a encore de l'eau qui n'est pas évacuée dans certains endroits. C'est pour cela que le gouvernement a secouru certaines familles de ce côté-là. Eh bien, ils sont logés quelque part dans une grande salle. Eh bien, le président de la République et son épouse sont partis les visiter. C'est un peu exceptionnel. Regardez comme ce président est populaire et que le peuple est avec lui. Et c'est pour cela que je répète que les rebelles n'ont aucune chance, ni au pays, ni à Doha. D'ailleurs, ils sont en train de perdre du terrain, ça ne sert à rien. Eh bien, voilà. Regardez.
Est-ce que awa makambo les malamu olali malamu? Est-ce que boliaki bolina mute? Gouvernement na bino ezali biloko kolia ezoya na ekisingani. Gouvernement na bino ezali ekotika bino te. Bakonzi ya ville ya Kinshasa bazali bakotika bino te. Bi mokolo makambo nyonso ekolonga bisika bouti okoka mpe kozonga na esengo. Nasengi na bino nde sikoyo bino bato omoni mpasi oyo mbula oyo euti kosala oyekola sikoyo likambo oyo tobengaka assainissement ya mboka ya ville ya Kinshasa. Oyebaka ke salite bakwakaka yango bisika nyonso te. Likambo ekomeli biso oyo ezali basalite tokwakaka bisika nyonso ekei ntina mai esika mai elekaka ekomi moke mai ebandi kozongisa sikoyo ebandi kozonga na mboka olio ekende na fleuve. Donc esengeli toyekola sikoyo na likambo ekomeli biso likama oyo ekomeli biso toyekola kozala pento tokotala sikoyo na bakonzi ya ville ndenge tokomanda kobongisa biloko wana bamesure wana. Likambo mosusu wana etali sikoyo bango bakonzi ezali likambo ya balotissement. Bisika nyonso ezali ya kotonga te awa na Kinshasa. Bakonzi ya Kinshasa bayeba yango bando oyo bakozala mpenza na liso makasi na esika wana. Soki mpe tokolongola bato bisika songolo mpo totya bango bisika pakala tokosala yango. Oyo esengeli ekoka liboso oyo esengeli kozala ezali sécurité ya bavie ya bakongolais. Tokoki kotika bakongolais bazala en danger te. Voilà, yango nayebisi bino napesi bino merci mpe courage. Alobi na bino tokotika bino te, tokozala na bino okovanda wa temps oyo esengeli po tobongisa totala ndenge nini okoki kozonga bisika oluti. Nzambe abatela bino okomona na lisusu Voilà, chers compatriotes bandeko nabiso toleki sikoyo naba sango yamboka nabiso. On commence par le ministre des Finances Doudou Fwamba
Eh bien, chers compatriotes, je vous annonce que malgré la guerre, les finances sont dans le vert. Eh oui, les finances sont dans le vert. Voilà, je vais vous faire entendre un audio là-dessus. Une lecture faite de la publication de Radio Okapi. Et c'est Doudou Fwamba qui le confirme. Eh bien, contrairement à ceux qui combattent le gouvernement en place, ou le régime en place, comme quoi à la Banque centrale, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'argent. Mais il dit que les finances sont dans le vert. Il dit même que nous perdons juste, à cause de la guerre, dans cette partie-là, nous perdons 4,5% du budget. Et oui, et que même pendant cette période, jusqu'au mois de mars 2005, l'inflation a été compensée par un certain mécanisme que vous allez entendre vous-même dont il parle. Et oui, voilà. Et dans les informations de chez nous également, il y a quoi? Il y a le port de Banana en eau profonde qui va prendre fin en 2026. C'était prévu pour 2025, mais bon, les aléas et tout ça, et la guerre et tout ça, ça fait que, bon, il y a eu des empêchements, mais c'est grâce à la politique de la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, qui a discuté avec un groupe économique, il s'appelle DP World, c'est en anglais. Ils ont garanti à la ministre des Affaires étrangères et à la RDC que le pont de Banana en eau profonde sera livré l'année prochaine, 2026. Voilà, chers compatriotes, ce que nous devons retenir. Et puisque on parle de Doha, du Qatar, eh bien, ils ne sont pas en position de force, les rebelles. Ils sont en train de perdre de la vitesse. Alors, il y a des rebelles 123 RDF qui sont en train de déserter Bukavu, qui désertent Goma aussi. Ils s'habillent en civil et cherchent un moyen de fuir vers le Rwanda. Il y en a plusieurs. Et j'apprends aussi qu'il y en a qui ont essayé de passer par la rivière Ruzizi du côté de Bukavu. On les a empêchés. Bukavu est entouré. Eh bien, c'est la guerre. Ils risquent la mort. Oui. Rendez-vous, tout simplement. Rendez-vous. Rendez-vous. Vous avez perdu. Vous avez perdu. Eh oui. Les robinets sont fermés. Donc, vous ne serez plus ravitaillé ni en armes, ni en alimentation. Il y en a qui meurent de faim, ce que nous avons appris. Ils sont en train de partir. Donc, le gouvernement reste catégorique. C'est le désarmement et le cantonnement. Voilà. Ceux qui sont étrangers retournent chez eux et ceux qui sont congolais seront convertis en autre chose. Ils vont apprendre des métiers, etc. Ils vont passer à la vie civile. Alors, le mixage, le brassage, c'est terminé. Ça, c'est à l'époque noire, à l'époque de Kabila. Le Rwandais qui veut revenir.
Chers compatriotes, suivez. TV du peuple RD Congo. Symphorien News. Info de chez nous. Les finances de la RDC sont au vert malgré la guerre à l'Est. Doudou Fouambali Koundé, ministre des Finances de la RDC. Ministère des Finances. 11 avril 2025. La déclaration du ministre des Finances sur l'économie congolaise alors que le pays est agressé, mais aussi la clôture du séjour de la première ministre Judith Souminois à Dubaï, sont deux sujets qu'exploitent les médias congolais ce vendredi. Rémunération, investissement, doublement des salaires, l'économie congolaise est résiliente malgré la guerre. Le ministre des Finances reste convaincu que le pays va dans la bonne direction, rapporte Ouragan. Il l'a souligné lors d'un dîner de presse organisé à Kinshasa par la coordination nationale de l'ONG Toile d'Araignée, sous le thème « La gestion des finances publiques en temps de guerre en RDC », contextualise le tabloïd. Cet événement a été, selon le potentiel, un moment d'éclairage citoyen aussi capital qu'instructif, face à une opinion congolaise soucieuse de comprendre la gestion des finances publiques dans un contexte de restrictions budgétaires, notamment en raison de la guerre dans l'Est. Au moins 4,5% de ressources budgétaires échappent actuellement à l'État congolais dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment une partie du Nord Kivu et du Sud Kivu, sous occupation des rebelles du mouvement du 23 mars, Alliance Fleuve Congo avec l'appui de l'armée rwandaise, fait remarquer pour ça par la tempête des tropiques. La prospérité relève le fait selon lequel le taux de change est resté stable depuis juin 2024, et l'inflation cumulée, à fin mars 2025, a été contenue à 2,3%, contre 4% un an auparavant. L'Argentier national explique que ce redressement s'explique par une série de choix fermes, notamment la maîtrise des dépenses, le renforcement de la coordination budgétaire avec la Banque centrale du Congo, le non-recours à la monétisation du déficit ainsi que l'anticipation des flux de trésorerie, argumente le journal. Dans leur soif du pouvoir, la coalition RDF-AFCM 23 qui occupe une partie des provinces du Nord et Sud Kivu pour l'installation de l'administration parallèle dans les zones sous occupation, a ouvert la succursale de la Caisse d'épargne du Congo opérée dans la ville de Goma au Nord Kivu, note Congo Nouveau. Mais pour Doudou Fouamba, précise l'agence congolaise de presse, l'ouverture de la succursale de la Caisse d'épargne du Congo par le groupe M23 AFC est une arnaque, invitant la population à l'utilisation des moyens électroniques. Il a encouragé les populations du Nord Kivu et du Sud Kivu à utiliser des moyens électroniques parce que ces rebelles demandent à la population de déposer leurs épargnes, sans aucune garantie de retrait, a ajouté le quotidien. La livraison du part de Banana fixée en 2026. Les médias congolais reviennent aussi ce vendredi sur la rencontre à Dubaï entre la première ministre Judith Suminwa Tuluka avec les dirigeants de DP World, troisième plus grand opérateur portuaire mondial. Ce rendez-vous crucial visait à débloquer la situation du port en eau profonde de Banana, un projet stratégique pour la République démocratique du Congo, rapporte le potentiel. À l'issue des échanges soutenus avec le PDG de DP World, la chef du gouvernement a obtenu des engagements fermes, poursuit le quotidien. DP World a confirmé sa volonté de livrer dès 2026 le port en eau profonde de Banana, détaille Info 27. Cette promesse ferme, arrachée au terme de discussions soutenues, marque un tournant, pour la RDC, longtemps privée d'un accès maritime de grande envergure. Il s'agit d'un pas déterminant vers l'intégration régionale et la diversification de ces échanges internationaux, indique le tabloïd. La pose de la première pierre du port en eau profonde de Banana remonte à janvier 2022 et la fin des travaux était initialement prévue pour 2025, rappelle Ouragan. Eh bien, chers compatriotes, nous nous arrêtons par ici et nous disons tout simplement que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et si vous avez aimé, veuillez liker, veuillez vous abonner et veuillez partager. Que Dieu bénisse la République démocratique
du Congo. La victoire est la nôtre. Thank you.